Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Ça continue avec Ça va causer. Et ce soir, on parle musique. On parle bien sûr d'amusement à Montréal avec cette température qui varie comme pas possible. Nous avons une dame avec nous. Elle est là depuis... elle avait disparu, mais elle est revenue. C'est une star aussi. Elle est bien versée dans les milieux de la musique africaine. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et vous? Oui, madame, Excellent. vous êtes... Pardon? Vous êtes... Je suis Stéphanie Bissonnet et je travaille pour Caméléon Productions, une boîte de production d'événements musicaux à Montréal ici. Ça fait longtemps que vous êtes dans le domaine, ma chère. Oh oui, j'ai commencé il y a plusieurs années auprès de Touré des Nuits d'Afrique, il y a déjà 15 ans. Oui. Et puis ensuite de ça, divers organismes dont Musique Multi-Montréal. Et puis maintenant avec Caméléon Productions depuis un certain temps déjà, oui. Dites-moi, comment justifier cet intérêt pour les musiques du monde et particulièrement les musiques africaines? Mais en fait, c'est un univers tellement riche. Alors, je crois que les différentes cultures peuvent juste nous apporter et puis nous faire découvrir. C'est comme de voyager sans prendre l'avion et puis de découvrir un monde complètement différent. Dites-moi, quel est l'élément marqué, je pose bien ma question ici, quel est l'élément marqué qui vous a, comment dirais-je, influencé ou intéressé? Parce que je suis juste certain que vous donniez déjà de la musique depuis votre enfance, autre que la musique africaine. Vous avez évolué déjà dans ce milieu-là pour justement cibler un petit peu autre chose dans cette musique-là. Quel est l'élément qui a fait en sorte que dans les musiques du monde, il y avait un intérêt non seulement pour vous, mais pour le public qui pouvait aussi suivre? Mais en fait, j'ai toujours été passionnée de musique depuis mon tout jeune âge. J'ai découvert toutes sortes de musique. Mais le milieu de la musique du monde, c'était un milieu que je connaissais pas du tout. Oui. Et puis, bon, j'ai touché un petit peu à un instrument, la trompette, alors que j'étais étudiante, ça m'a plu beaucoup, mais bon, j'étais plutôt une intellectuelle, alors mes parents m'ont poussée plutôt à faire mes études à l'université, tout ça. Oui. Puis ça me manquait beaucoup, Alors, quand j'ai terminé mes études et puis j'ai eu un champ professionnel à privilégier. J'ai été accueillie au sein des Nuits d'Afrique. Touré m'a ouvert la porte et puis m'a fait découvrir justement l'univers des musiques du monde. Parce que oui, on parle de musique africaine, mais aussi de la diaspora et puis de différentes régions. Et c'est un univers que j'ai découvert. J'en ai eu la piqûre, mais solide, si je peux me permettre l'expression. Et puis après, c'était comme impossible pour moi de m'en diviser complètement, là. Donc, Mais je peux le confirmer parce que je vous ai vu à plusieurs. Vous êtes venu déjà avec des grosses têtes d'affiche à l'émission dans le temps. Caméléon Productions. Oui. Puisque vous êtes là pour en parler, qu'est-ce que c'est précisément? Donc, Caméléon Productions, c'est une boîte de production qui vise en fait à faire découvrir des talents de partout dans le monde. On parle d'artistes qui sont parfois connus à l'étranger, à l'international, mais qu'ici, on n'a pas eu encore la chance de découvrir, ou des talents qui sont ici et qu'on n'a pas eu l'occasion de voir régulièrement ou souvent ou de faire connaître au grand public. Alors, Caméléon Productions, c'est vraiment sa mission de vouloir faire découvrir des talents qui sont exceptionnels et puis de pouvoir le partager avec le public québécois, qui est un public toujours très ouvert et puis enchanté de pouvoir justement en faire des découvertes. Et puis si on peut réussir à en piquer quelques-uns, comme j'ai été piquée, moi, il y a déjà plusieurs années, eh bien, c'est une mission accomplie. D'ailleurs, parlant du public québécois, j'ai des commentaires, moi. Et parce que, comme vous le savez, je suis très actif sur Facebook. Et je me suis organisé pour être branché partout dans le monde, partout, ils sont là, je les suis, on peut correspondre. Et parlant du public québécois, les commentaires, c'est qu'ils sont très positifs. Tous les artistes, en fait, je parle du côté continent africain, qui sont venus ici, tous, sans exception, adorent le public québécois. Et moi, je dis, tiens, une bande d'hypocrites, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Pourquoi je vous dis ça, là? On me dit, tu vois, Henri, on a voyagé partout, ils sont chauds. Les gens, c'est ce qu'on me dit, les artistes considèrent que le public québécois, ils sont chauds, ils ont un sang bouillant, ils sont prêts à répondre positivement quand c'est bon. Voilà. Quand c'est bon. Et les Africains, c'est bon, je peux le souligner. Absolument. Alors, pour en fait le spectacle, cette dame, Sia Tolno, qui se produit au Théâtre Plaza, elle est venue déjà à cette émission. Vous, pour parler d'elle, en un mot, ce serait quoi le punch? Une merveille, une guerrière battant de la scène qui vibre l'énergie. Ça va être vraiment... J'ai eu l'occasion de la voir monter sur scène
une petite minute dans le cadre d'un concert qu'on est allé voir le week-end dernier. Et puis, elle a eu l'occasion de faire une chanson. Là, j'ai vraiment découvert en live parce que c'est sa première fois à Montréal. Donc, on avait vu beaucoup de vidéos et tout ça. Mais sur la scène, elle se transforme en bête de scène. L'énergie qui dégage, sa voix, son talent est magnifique. Vraiment, j'invite tout le public à venir la découvrir. C'est une première fois au Canada qu'elle est ici. On est très gâtés, très chanceux, très heureux de pouvoir l'accueillir ici à Montréal le 26 octobre prochain dans le cadre de la 2e édition de Nord-Sud, qui est justement une des plateformes créées par Caméléon Productions pour inviter des artistes internationaux et locaux à partager la scène avec tout le public québécois. Mon Dieu, vous semblez convaincu, hein? Ah, mais je ne suis pas convaincue, je suis absolument convaincue. Alors, Caméléon Productions, après cette soirée avec Sia Tolno, dernière question, à quoi est-ce qu'on s'attend? Est-ce qu'il y a autre chose qui... Oui, absolument. On s'attend à des nouvelles activités. Oui. On aura également l'activité Coup de cœur qui aura lieu en février 2020. Donc, c'est une autre plateforme qui va nous permettre de découvrir quelques artistes. On vous laissera Donc là, savoir. les noms, on ne sait pas encore. Là, les noms non, tout à fait. On se concentre pour l'instant sur l'événement qui aura lieu samedi prochain à 21h au Théâtre Plaza. Et puis, par la suite, ça va nous faire plaisir de vous dévoiler le secret de la prochaine activité qui sera le Coup de cœur du Caméléon. Bien, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli à votre émission. Alors voilà, donc restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.